Ça fait que de la Torah, on ne sait pas comment ça se passe, comment on doit mettre les films. Et donc, marque entre Rashi et Tosfot, c'est un Tosfot, et donc ils discutent là-dessus, et on a un problème, nous, lesquels on doit mettre. Voilà, on est là, le truc, le sujet c'est là. Et donc là, on va voir en quoi ils diffèrent cette filine, et pourquoi est-ce que d'abord on doit les mettre, sous Darvenotam, ou est-ce qu'on ne doit pas les mettre. Est-ce qu'il y en a qui les portent déjà? Tout à fait. Une majorité des sfaradim religieux les portent. Si vous allez en Israël, il y en a plein qui les portent. En France, on les porte moins. En Israël, il y en a plein qui les portent. Les chassidim. Les Chabad, ils les mettent souvent, mais les sfaradim aussi. Voilà, donc ça, on va parler de ça aujourd'hui. La Medalef. La Medalef, 30. Donc c'est parti. Bat Tosafot. Alors donc, j'explique ce qu'est Tosafot. La Gemara, elle a été écrite il y a environ 2000 et quelques années. C'est le texte, dans l'histoire de Gemara, il y a le texte au centre. Au centre, voilà. Le texte qui est à l'intérieur de la page, c'est Rashi, qui vient expliquer Gemara. Et le texte qui est à l'extérieur de la page, c'est Tosfot. Tosfot, c'est quoi en fait? C'est plusieurs rabbanim qui se sont associés et qui ont fait un commentaire sur la Gemara. C'est pour ça qu'il y a des séparations comme ça. Exactement. Donc à l'intérieur, toutes les pages, je crois que c'est à l'intérieur, c'est Rashi, et à l'extérieur, c'est Tosfot. Et un des plus connus des Tosfot, c'est Rabbeinu Tam, qui est le petit-fils de Rashi. C'est l'un des plus, on va dire, des plus forts. Ils sont tous forts, mais l'un des plus forts. Donc, Batosafot, dans Tosfot, le Masechet Menachot, dans la Masechet Menachot, où Vaha Machloket Rashi ve Rabbeinu Tam, on nous amène une Machloket entre Rashi et Rabbeinu Tam, Be'inyan Seder HaParashiot, Va'anachatam Betoch HaBatim Shel HaTefillin. Un problème, une discussion entre l'ordre des parachutes et comment on les place dans les bâtiments, c'est dans les boîtes. Les dates Rashi, selon Rashi, à parashiot hem kesidran batora. Ils sont rangés selon l'ordre de la Torah. Donc on avait dit Kadesh Nikol Bechor, Vaya Keviacha, Shema Israël, Vaya Im Shamua. Donc c'est celui cet ordre-là. Ok, c'est comme ça. Et Ilou, et pourtant, les dates Rabbeinu Tam, c'est pas comme ça. Lui, comment il fait? Habayot be'emsa. Tous les Ve'aya, ils sont au milieu. Donc il va dire quoi? Il va dire Kadesh Nikol Bechor, Ve'aya Kiviacha, Ve'aya Im Shamoa, et Shema Israël. D'accord? Ve'hine Rabim Va'atsumim Migdole Aposkim Ve'ageonim Omdin Beshidat Rabbeinu Tam. Et il y a plein de rabbanim et plein de poskim, donc ceux qui décident de la loi, qui pensent comme Rabbeinu Tam. Ils pensent que l'ordre de Rabbeinu Tam, c'est le bon. Ou le matam, et en face 2, Rabbi Mugdolim Amoudé Haora'a Homdim Beshadarashi, et en face 2, il y a aussi plein de rabbanim qui sont aussi des poskim, qui pensent comme Rashi. Et donc nous on est au milieu. Voilà. Veine, les dates Rashi, Vesiato, et selon Rashi et ceux qui pensent comme lui, Atfilin, Shena Asu, Kisvarat Rabbeinu Tam, Pesulim Minatora. Tout cela pense que les tfilin de Rabbeinu Tam, ils sont pas saouls d'après la Torah. Et pareil à l'inverse. Les dates Rabbeinu Tam Besiato, selon Rabbeinu Tam et tous ceux qui pensent comme lui, Tefilin, Shena Asu, Kisvarat Rashi, Pesulim Minatora. Les tfilin de Rashi sont pas saouls. D'accord. Un endroit dans la Gemara où personne n'est d'accord. Pas dans la Gemara seulement, même dans les poskim. Donc le Rambam, le Rif, le Rosh, ça, ils se disputent entre eux. D'accord? Donc on est, pour savoir c'est qui pense qu'on a. Alors ceux qui pensent comme Rabbeinu Tam, il ramène ici. Rav Shirag Gaon, Rav Ahai Gaon, Rabbeinu Hananel, Rabbeinu Yosef Tov Hilem, Rabbeinu Yehuda Bar Barzili. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. והרבא דלוי כתב שכן הוא גם בירושלמי, קדשים, אשר נאבד מתו, il y a un rab qui dit que c'était écrit comme ça dans Yerushalmi. Aujourd'hui on n'a plus ce livre-là. Et ceux qui pensent comme Rashi, Rambam, ou Balaïtour, Rabbeinu Yona, Ramban, Rashba, donc c'est vraiment une marloquette terrible quoi. Et que personne ne sait comment on s'en sort. Le gars de Bina, il n'a pas réfléchi lui. Il a dit, étant donné qu'il y a 63 ou 64, je ne me souviens pas, je sais pas, 64 versions de Tfilin, d'accord? Wow. Et que chacun pense que celui qui n'est pas comme moi je dis, il n'a pas mis de Tfilin, d'accord? Et ben il dit il faudrait mettre 64 Tfilin tous les jours.
Bah ouais, mais D'accord. après on peut pas. Donc il dit on peut pas. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit on prend selon la majorité. La majorité pense comme qui? Comme Rachid. On fait comme Rachid. Et donc, lui il disait à ses élèves de ne pas mettre Rabbeinu Tam. Oui, parce qu'à l'époque, la majorité c'était Rachid. Si demain on se retrouve que Non, des il a- Rab- lui, il a entre appris- guillemets, on il se a- retrouve qu'avec des gens qui mettent que Il les a après Rabbeinu Rabbeinu Tam. Tam, Gad Devina. Le Gaon de Vilma, c'est que le. Mais il a après Rabbeinu Tam. Donc, il connaissait la vie de Rabbeinu Tam. Ouais. Et il disait quand même, on s'embête pas avec ça, on Oui. met que ceux de Rachid. D'accord, on met selon la majorité. Non, c'est pas la majorité, parce qu'il y a aussi une grande Ah, si, majorité. et il a tranché. Seulement, nous, on va d'après, on a des rabbinim qu'on suit toujours. Mais les autres, tu viens nous mettre le doute. Ouais. Normalement, on sait que Deoraita, si j'ai un safek de la Torah, normalement, je dois faire les moi. Je dois faire attention à remplir toutes les conditions pour être sûr de faire la Torah. Et là, a priori, c'est un safek Deoraita. Mhm. Je sais pas, est-ce que mes films sont bons ou ils sont pas bons d'après la Torah. Normalement, j'aurais dû mettre tout ce que je peux. Mais le gars de Lionel, il mettait un 63 ou 64. Ok, et 63, 64, c'est pas au niveau des ordres. Il y a d'autres choses, c'est parce que. Non, il y a des ordres, je sais pas, je connais pas. Il y a des ordres de parachutes, il y a des comment on fait le truc. Les coutures, ouais, les- tout ça, je connais pas. D'accord. Mais lui, il disait, il y a 64 versions. Je t'écoute. Et si par exemple, il y a quelqu'un qui étudie la Torah en approfondi vraiment, et il voit une nouvelle halakha de comment on peut mettre les films en plus, pas de base. S'il arrive à nous prouver qu'il apprend ça de la Torah, de l'Agma, etc., avec plaisir. Mais il s'explique que la Torah et l'Agma, ça fait 2000 ans que les plus grosses têtes l'étudient. Pour Ouais, trouver oui, un nouveau truc, ça arrive, hein, ça arrive, tu peux trouver un nouveau truc. Mais trouver une nouvelle halakha des filines, c'est un peu difficile. Trouver un nouveau chidouche, une nouvelle explication, d'accord. Trouver une nouvelle halakha des filines, c'est un peu plus difficile. Mais vas-y. Commence maintenant, si Dieu veut, tu peux le trouver. Je vous appelle, je trouve un truc comme ça. Ok, donc voilà. Donc on a un problème aujourd'hui. Comment on met une filine, sachant qu'il y a une grande marque entre Rashi et son petit-fils Rabbeinu Tam. Comment on s'en sort? Et le Mechaber, donc le Shulchan Aruch, il va venir nous aider. Mais il y a une dernière question. Vas-y, je t'en mets, tu peux, autant que tu veux les questions. Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui met les Rabbeinu Tam que les Rabbeinu Tam. Non, ça c'est un problème. Voilà, donc on a gardé. On a gardé que le principal c'est Rashi, D'accord. mais pour se protéger, on On va rajoute. mettre Voilà. Ouais, d'accord, ok. On va voir aussi qu'on ne fait pas la brachot sur Rabbeinu Tam. C'est-à-dire que si t'as. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que si t'as qu'une paire de Rabbeinu Tam dans une pièce et que tu dois mettre filine, T'as un souci. t'as un souci. T'as Voilà. pas rempli la mitzvah. Voilà. Non, c'est pas ça pour le mieux, mais t'as un souci. T'as un souci. Parce que normalement, la brachot, tu fais sur Rashi. D'accord. On verra tout à l'heure. Alors, Minag Haolam, l'habitude en général, que Rashi le Siato. Les gens ils prennent les films de Rashi en général. Omnan, toutefois, Katav Maran Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a écrit ici, chez Yerei Shamayim Yetsei Yedei Shneim, qu'une personne qui craint le ciel, il doit mettre les deux. Pour être sûr de faire la mitzvah. Ve'aniar Shnei Zugot Tfilin, il devra mettre deux paires de tfilin. Zug Echad Kisvarat Rashi, une paire de tfilin comme Rashi. Zug Echad, et une autre paire de tfilin Kisvarat Rabbeinu Tam, comme pense Rabbeinu Tam. Ve'lo yikanes has beshalom besafek car kapta de l'omanar tfilin. Et qui ne rentre pas dans le safek, est-ce qu'il a jamais mis de tfilin? Si maintenant moi je mets que Rashi, d'accord? Vous m'avez vu, je mets que Rashi. Je monte là-haut, et en fait la halakha c'est Rabbeinu Tam. On va dire monsieur bonjour, pourquoi vous n'avez pas mis de tfilin? Quoi? Tous les jours, vous faites le tfilin? Ah non, c'était pas une tfilin. Vous avez mis des boîtes en cuir avec un truc en cuir, mais c'est pas ça que tfilin. Donc le Shulchan Aruch il dit, Et les deux. c'est dommage de prendre ce risque-là. Celui qui craint le ciel et qui a peur pour lui, qu'il fasse comme ça. Une fois, on a posé la question à Rav Hamo, parce qu'il mettait les tefilines, enfin, les deux. Et on lui dit, mais Rav, est-ce que c'est pas montrer aux gens que je suis Yerei Shamayim, de mettre Ah les oui, tefilines? bien sûr. On Je le voit. montre. On le Regarde, voit. moi je crains Kadosh Baruch Hu. Le Shulchan Aruch dit, si tu crains Kadosh Baruch Hu, fais-le. Et moi je montre à tout le monde, je crains. Mais quand tu dis qu'il mettait les deux, c'est-à-dire quoi? Mais un après l'autre. Peu importe, un après l'autre, on verra d'accord. comment on les met. D'accord? D'accord. Le mieux, c'est des deux en même temps, le mieux. Ah. Ah. Et on dit, ouais, Ouais. deux en même temps, c'est mieux. Sur le même bras? Ah oui, Sur le même bras. Oui, sur le même bras. Même bras? Ouais, en fait, c'est tout petit. Ouais. J'ai jamais vu. Ils sont tous Tout moulés. petit. Tout petit, d'accord? Et donc, on a posé la question. Parce que Raphaël, c'était quelqu'un de très très humble. Mhm. Il ne peut pas comme ça dire à tout le monde, regardez, moi je suis. Et donc, il a dit, je me suis fait piéger. Comment? Il a dit, quand mon père est décédé, on m'a dit, il faut prendre un truc sur toi en plus. Et j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, je prends les films dans le temps. Mais déjà de traverser l'esprit. Voilà. Et il a dit, mais je suis pas un Yerei Shamayim. D'accord? Bon. Nous qui le connaissons, on sait que c'est un Yerei Shamayim. Mhm. C'est bon.
En tout cas, donc on a un problème. Nous, il faudrait absolument mettre les tuiles de Rabbi Notam et de Rashi pour être tranquille. Urde shelo ya'avor al isur bal tosif. Maintenant, on a un autre problème. Il y a un truc qui s'appelle dans la Torah bal tosif. C'est-à-dire que je me demande de faire une chose, j'ai pas le droit d'en faire deux. Donc, je l'explique. Normalement, Sukkot, on doit rester un certain nombre de jours dans la Sukkot. On n'a pas le droit d'ajouter des jours. Je peux pas dire maintenant, j'ai kiffé grave la Sukkot, je passe 3 semaines dedans. Non, t'as pas le droit. Ce sera pas une mitzvah, du coup. Non, c'est pas une mitzvah, d'accord? Mais toi, tu dis, si c'est une mitzvah, je vais faire la mitzvah. Donc, je me dit de rester dans le truc, je reste encore plus. Pourquoi je reste 7 jours? Là, je reste 10 jours, on fait un kiff. Mais non, parce que Ça sinon, s'appelle- on la laisse toute l'année, c'est réglé. Comment? Sinon, on la laisse toute l'année, c'est réglé. Non, t'as vu, il fait froid. Oui, mais. Et le temps que ça fait en Israël, il fait très beau en général pendant la Sukkot. Le temps que tout ce qui fait beau, on reste là. On prolonge. On prolonge. Ça s'appelle Baal Tosif, c'est-à-dire tu rajoutes. D'accord? Et nous, on n'a pas le droit de rajouter sur les mitzvot. Donc maintenant, j'ai un problème. Que je me dit, mets les tefilines. Je mets les tefilines. Et lui, le chauffeur, il dit, mets un deuxième. Prends un deuxième. Tu peux pas le droit de rajouter. On m'en sort. Donc on a un problème de tous côtés. Donc c'est un truc vraiment extrêmement compliqué, ce histoire de tefilines. Donc, dans les mots, dernière ligne, ou virde, shelo ya'avor al isur bal tosif, et afin qu'il ne fasse pas la vera de bal tosif de rajouter. Yechaven ba'anahatam shebeotan she'en ka'alacha u'mekem mitzvat tefilin. Ve'ashe'ar en kistan retsuot she'enam leshem sarah. Et donc, qu'est-ce que doit faire la personne qui met les deux? Il doit dire, oh là, je vais mettre deux tefilines. Si ceux de Rashi c'est les bons, alors considère que ceux de Rabbi Notam, c'est juste comme ça, un truc en cuir que je mets sur le bras. C'est pas une filine. Si ceux de Rabbi Notam qui sont bons, alors ceux de Rashi considérés comme un truc en cuir que j'ai mis sur le bras. Il ne faut pas dire je mets deux fois les filines. D'accord? Voilà, parce que sinon, forcément, vu qu'il y en a qui est pas bon, on peut pas dire. C'est comme si par exemple, je mets deux kippotes, c'est la même chose. Il y en a une qui va servir à rien, forcément. Ouais, alors. Ouais, ça c'est pire que ça là. Là, t'as pas le droit de rajouter. Bah oui, parce que. Parce que, en fait, quand tu rajoutes, c'est pas que ça sert à rien. C'est que tu fais la vera. D'accord? Tu fais la vera. C'est pour ça, je sais pas si vous avez vu à Sukkot en général, on reste pas dans le dernier jour, on reste pas dans la Sukkot. Enfin, un chenouille, je crois. On sent, ouais, voilà. On vient en casse, Ouais. d'accord? Pourquoi? Faut pas faire Baal Tosif. Pas rajouter. Ouais, pas rajouter. Donc, C'est il dit. marrant, hein, de pas rajouter dans une mitzvah. Pourquoi pas? De nous interdire de rajouter dans une mitzvah. Mais parce que On si rajoute. si tu rajoutes dans une mitzvah, Quelqu'un tu qui dis à te Kadosh voit. Baruch Hu, dommage, tu t'es trompé. Ah. T'aurais demandé plus que ça. Ici, il y a la souka, d'accord? La souka, c'est 8 jours, d'accord? Et tu la détruis pas le 8 jours. C'est-à-dire que tu rajoutes du temps. Tant que t'es pas dedans. Non, tu en profites Pas dedans. pas. Ah, Tu en profites pas. Et là, mais je rentre pas dedans, moi, je suis pas une mitzvah. Si tu continues La mitzvah, de c'est faire d'être autant, dedans. si tu Sinon, continues- moi, je fais une mitzvah chez moi à la maison. Et j'ai pas dans la souka, j'ai pas fait la mitzvah. D'accord? Il faut aller dedans. Et D'accord. j'ai une question, mais c'est pas trop mon sujet, c'est pourquoi on met pas de film la nuit? Par exemple, quelqu'un, on va dire, il a fait une nuit blanche, il a dormi toute la journée. Ouais. Il n'a pas fait cette fête du coup. Il peut pas se rattraper la nuit par exemple, ou il doit attendre le matin. Ou... Parce que c'est pas le moment, il faut les mettre le matin. Osman. D'accord? Dans la journée, on l'a dit, seulement un moment que tu arrives à voir ton ami. À 2 mètres. D'accord? À 2 mètres environ. D'accord? Donc c'est pas le moment. D'accord? C'est comme si toi tu dis t'allumes les bougies de Shabbat le jeudi. Donc C'est pas le moment. tu lis la Torah le mardi. Non, c'est pas le moment. D'accord? Donc quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, et pareil, quand on dit 1, tu fais 1, quand on dit 2, tu fais 2, et t'as pas à rajouter. Ça, c'est un principe. Baal Tosfot. Baal Tosif. Baal Tosif. B, ça veut dire avec, B. selon. Al. Al Tosif ne rajoute pas. Baal Tosif. Non, Aroet Filin. Bah non. Ouais, D'accord? Très bien. Donc on l'a compris. Donc il ne faut pas faire trop, il ne faut pas faire pas assez. Donc j'ai un problème. Lequel est caché? Je ne sais pas, pour que je mette les deux. Étant donné que je mets les deux, je rentre dans Baal Tosif. Et pour sortir Baal Tosif, je dis que je vais au Khou. Condition. S'il est bon, c'est ceux-là. Ceux-là que je mets, les autres, c'est rien. Si c'est les autres, c'est bon. C'est ceux-là que je mets, les autres, c'est rien. Chaque fois qu'on les met. Une fois que tu les mets une fois. Une fois que tu dis, ça suffit avant. Il n'y a personne en haut. Non, c'est ici le cours. Maintenant, on va voir comment on les pose. D'accord? Lechatrila, yesh le'aniham beyahad que delivarer hashneem. Il faudrait, normalement, dans le meilleur des cas, les mettre en même temps afin de faire une bracha sur les deux. D'accord? Parce que si maintenant je dis, Bah oui. si maintenant je dis moi, ceux de Rashi, c'est pas les bons. Ouais. Et je commence à faire la bracha sur ceux de Rashi. Donc j'ai fait une bracha pour rien. D'accord? Donc le top du top, c'est quoi? Ce serait de les mettre en même temps
les mettre en même temps, faire la bracha sur les deux, et les mettre comme ça en même temps. Sur le top. D'accord? T'as déjà vu Comment? toi Non, j'ai jamais vu, mais techniquement, tu les enroules l'un sur l'autre. Hein. Tout à fait. On avait dit que ça posait pas de problème. On va voir, ça hein. pose pas de problème parce que c'est une filine. C'est des jus de filine sur du de filine, c'est pas un problème. Et puis, de la manière comme on les met, c'est pas ça qui nous enlève la mitzvah d'avoir mis les tuiles. Exactement. Oui, d'accord. À là-dessus. part En tout cas, l'avantage, lui, il dit que si tu mets quelque chose de la même matière, ça fait pas de D'accord. séparation. Pas de... Alors on va commencer. Les khatrila yesh laniham bi'ahad que des barach hashneem. Donc il faut les mettre en même temps pour faire la bracha pour les deux. Ou birde sheshneem yu ala bishat kriyat shema ou tfila, et que c'est bien que pendant kriyat shema et pendant la tfila, il les ait sur lui. Parce qu'on a dit nous que c'est bien d'avoir une tfilin pendant kriyat shema et tfila. D'accord? Ou les khatrila yesh liknot batim shel yad ketanim meod. Et donc afin d'arriver à faire ça, donc à mettre les deux en même temps, il faut acheter des tfilines très très petits. Très petit, d'accord? Quand vous allez voir, c'est pas que vous allez voir en Israël, vous allez aller voir, il y a des vieux témanim, des vieux comme ça, des sfarades, mais tout petits, c'est incroyable. Et ça doit coûter une fortune. Bah oui, Moi je mets pas les. l'écriture. Ça doit coûter une fortune, c'est tout petit tout ça. Bon, en tout cas, voilà. Bon. Ok, donc il faut dire des petits. Il faudrait que les deux fassent moins de 8 cm. Nous on avait dit qu'il fallait passer une filine Avec les deux doigts. inférieure. Ouais. Si maintenant j'ai une filine qui mesure plus que ça, Techniquement, ça passera. il y en a un qui va être à l'extérieur. À part Donc, si il t'as faut- des gros biceps. Bon, pas pour moi, là, pas les vôtres. D'accord? Donc, dans ce cas-là, oh! Salut! Donc, dans ce cas-là, il faudrait les mettre. Il faudrait que ça rentre à l'endroit où il faut les mettre. Et donc, il faut absolument que ça fasse moins de 8 cm, c'est à peu près ça, 8 cm. D'accord? Pour les rabbins notamment. Pour les deux. Ah, pour les deux. Ah, Les ouais. deux. Les deux, il faut que ça soit- pour qu'ils soient placés, les deux, sur le. Alors, il faut le- deux petits. Il faut deux petits. Un vrai choix. Tu rachètes tout en fait. Ah, j'ai tout, c'est pas grave. On rachète bien les voitures, des fois. Ouais, non, je sais. Voilà. Plus Philippe. Que des chéris Abad, mais dit Abad. Mais maintenant, si on peut faire comme ça. Gagne, il m'a défini, Guidolim, Ksat, Veobrim, et Tatia Kiboret. Même s'il dépasse un petit peu, et il dépasse un petit peu, d'accord, du muscle, Yaniar, Shem, Beachad, il est préférable de mettre les deux. Assieds-toi, assieds-toi. Viens, mon grand. Je vais chercher un masque. Hein. Ah oui, Un bien masque. sûr. Ouais. Pardon, merci là. Je t'en prie. Ok. Mishum Shemeika Radin, quand la Kiboret Keshera la Nahat. Parce que, il vient nous dire un secret là, tout le Kiboret, tout le biceps, il est caché. Mais le mieux, c'est de le mettre ici pour pas avoir de problème. Donc si maintenant tu as des films, mais ils sont un petit peu gros, il va dépasser un petit peu, c'est pas grave, mets-les parce que même là-haut, c'est caché. D'accord. Ok. Ouais. Donc le top, c'est d'avoir de 8 cm maximum. Si tu n'as pas réussi à faire ça, parce que c'est trop cher, parce que tu n'as pas trouvé, peu importe, et tu vois que ça déborde un petit peu, c'est pas grave, mets-les quand même. J'ai une question. Oui. Si par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'avais un plâtre. Et je savais pas si je devais mettre une filine ou C'était la semaine dernière. T'as posé une question, ouais. À Mirabanim. Et ils m'ont dit, je mets pas au cas où. Mais Tu mets pas au cas où? Oui, au cas où, parce que je sais pas si c'est une Avera ou autre chose. Alors, du coup, ma question c'est, si le plâtre par exemple, il va là, je peux mettre les filines ici et je mets et j'enroule sur le plâtre ou non? Tu m'as demandé à des rabbins, tu me demandes à moi? Les rabbins t'ont dit ça. Faut les croire, hein? Tu peux les croire en général. D'accord? Si tu tombes pas exactement à l'endroit, tu as un problème de bracha. Est-ce que ta bracha elle est bonne ou pas? Donc si tu as un doute, est-ce que tu vas tomber jusqu'où est-ce qu'il faut ou pas? C'est mieux de faire la bracha. Et on l'a vu la semaine dernière, que tu peux mettre que la tête ou que le bras. Chacun sa bracha. Mais si j'ai pas la possibilité de mettre le bras parce que j'ai un plaque, parce que j'ai quelque chose, une brûlure, peu importe, je mets que la tête. Pareil, si j'ai une brûlure à la tête, je mets que le bras. D'accord? Mais il faudrait absolument que ce soit l'endroit où il faut. Parce que si je mets les films ici, ça sert à rien. D'accord? Mais vu qu'on a dit que tout le bras il est bon. Pardon? Non, on a dit le biceps, pas le bras. Ah, ok. Le biceps. D'accord? Et pour la tête, je ferai pas la itatef. Pardon? Si je mets que la tête, je ferai pas la itatef. Et ta tête, ce serait talit. Excuse-moi, les Les nerfs. nerfs. Ouais, on a dit, on fait mitzvah. Mitzvah. Mitzvah de filin, on fait. Ok. Mais avant de dire ça, il faut appeler un rabbin et lui demander voilà, j'ai un bras, j'ai le truc, mon plat qui arrive jusque-là, là, là. Et lui va te dire exactement. D'accord? On a pour ça les rabbins. Udat Maran Agaon Rabbeinu Ovadia Yosef, Shalita. Et Rabbeinu Yosef, Zichrono Levacha, il dit Im et filin obrim et hatzia kibor et lo yanihem be'ahad et là be'zahad. Rabbeinu Yosef, il était marmire lui, et il disait que si ça dépasse la moitié inférieure du biceps,
lorsque je mets les deux, il ne faut pas mettre les deux. Mais un après l'autre. Ok, donc Ils montent tous. lui, il pense, ils vont descendre, pardon. Lui, il pense qu'il faut absolument le mettre dans le truc inférieur. Ok. Maintenant, à manière Tfilin chez le Rashi, des Rabben Utam Yahad, celui qui met les deux Tfilin en même temps. Yachnis Bezoro, Tfilin, Tehilat Tfilin chez le Rashi. D'abord, il fait rentrer le Tfilin de Rashi. Tu vois? Ça se passe? Ah, très bien. Donc, il fait d'abord les Tfilin de Rashi. D'accord. Ok? V'acharkar, Tfilin chez Rabben Utam. Et après, il met ceux de Rabben Utam. Ou que j'ai Korer, et lorsqu'il va commencer à faire tourner les lanières, à Yado, Yanière Retsuot Atfilin chez le Rashi, Al Retsuot Atfilin chez le Rabben Utam. Il mettra au-dessus la Retsua, la lanière de Rashi, et en dessous celle de Rabben Utam. Ah, il y a quand même une... Donc quand je vais poser comme ça veut dire que je vais voir celle de Rashi, et celle de Rabben Utam, elle va toucher ma peau. Ok? Voilà. Mais Tfilin chez Roche maintenant, quand c'est Tfilin chez Roche, il y a assez d'Aretsuot chez le Rabben Utam, à Makifim et Roche, Ketsara Yoter Michel Rashi. Donc il dit, il faut faire une des Tfilin lanières plus longue que l'autre, et celle qui est la plus longue, ce sera celle de Rashi. Donc Rashi sera à l'extérieur, et Rabben Utam à l'intérieur. Les écarts Tfilin de Rabben Utam, que chez Mounach Betor Tfilin chez Rashi. Donc il posera à l'intérieur du cercle de Tfilin de Rashi. Et il arrangera les tefilin de Rashi qui collent bien à sa tête, comme on l'a vu la semaine dernière, que la lanière doit bien coller, d'accord? Et après, il arrangera sur le Rabben Utam pour faire coller la lanière à la tête. Et la boîte de tefilin de Rashi sera la plus proche du front. Le kesher à Dalet, et le kesher, le nœud du Dalet là qu'on a vu derrière, chez le Rashi sera le plus près de la nuque. Donc on a vu la semaine dernière que le Dalet il va être au niveau de la nuque, un peu au-dessus. Donc celui de Rashi sera là, et celui de Rabben Utam sera au-dessus. D'accord? Donc, en gros, il nous dit quoi il nous dit, ceux de Rashi doivent être les principaux. Ouais, c'est les principaux. Comme si si tu en mettais qu'un, tu mets ceux de Rashi. Et après, tu vas rajouter sur Rabben Utam pour les placer comme il faut. Isaer Shabaït Shetfin chez le Rashi, chez le Rabben Utam, le Yu Echad la Sheni. Il faut absolument faire attention que l'un ne chevauche pas l'autre. Les boîtes, d'accord? Les boîtes. Donc ça va une à côté de l'autre, pas une au-dessus de l'autre. Déjà, une, c'est sûr. Les Chen Kesher Adalet, pareil pour le nœud. Chez le Rashi, il faut être. Les deux, ils touchent la peau et ils ne touchent pas l'autre. Maintenant, Tfilin chez le Rosh, Tzrichot Liyot Mehudakot, Hetev Berosho. Mais Tfilin chez Rabben Utam chez le Rofef, Mahamato Shemaniach Yad. Il faut absolument, comme on a dit, que l'anière des filines touche parfaitement ma peau. D'accord? Et donc, si maintenant, je mets ceux de Rashi, et ceux de Rabben Utam, ils sont un petit peu comme ça, lâches. Ils sont un peu lâches. Mais ils tiennent grâce à ceux de Rashi. En fait, ceux de Rashi, ils les bloquent. D'accord? Ça ne marche pas. D'accord? Il faudra absolument prendre ces retsuot et les serrer. Ok, là, il m'a tahat rezoa chez le Rashi, et la chouche bekar de bien. Très bien. Atata, ok. Là, il m'a tahat rezoa chez le Rashi, et la chouche bekar de mino, et même s'il va commencer à faire en dessous celle de Rashi, c'est pas grave, parce qu'on a dit que c'est pas chotzet, il n'y a pas de séparation, deux choses qui sont la même chose. רק שהגיח של תפילין של רבן אותם יהיו מהודקות ותפוסות בראש מחמת עצמן ולא של תפילין של רש"י. Et donc il faut absolument que chaque tefilin de tête tienne par lui-même et pas grâce à l'autre. ולפיכך כדאי לעשות הבתים קטנים כמה שאפשר. Donc il faut faire les boîtiers le plus petits possible. כדי שיהיו מונחים ממקומם כהלכה, afin qu'on puisse les placer comme il faut. וגם כדי שיוכל להדקם היטב לראשו, et afin qu'il puisse les placer comme il faut. Un petit résumé, vous savez où est-ce qu'on peut les tefilines? Sur la tête, oui. C'est ça que t'as dit? T'as dit sur la tête? Non, je dis biceps. Donc il faut les placer. Le nœud, il doit être au-dessus du creux de la nuque. D'accord? Et la boîte, elle doit être l'extrémité de la boîte. Donc imaginez où ça sert mes tefilines. L'extrémité de ma boîte, ça, comme ça, il doit être posé au niveau de la racine de mes cheveux. D'accord? C'est la première racine. Tout à fait, la première racine. La première racine, d'accord? Maintenant, on dit qu'il faut mettre 2 tefilines. Si je mets 2 tefilines, comment tu veux que j'arrive à placer tout ça ici?
C'est ça. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il te dit, il faut absolument prendre des toutes petites filines. Plus c'est petit, mieux c'est. D'accord? Comme ça, tu es sûr de rentrer exactement où il faut les placer. Parce que s'ils sont gros, tu n'arriveras pas à placer les deux en même temps. Et s'ils sont gros et tu n'arrives pas à placer où est-ce qu'il faut, c'est mieux de mettre l'un après l'autre. D'accord? Et le Lubavi, tu sais? Non, mais ils mettent l'un après l'autre comme ça. Non, mais Lubavi, à 13 ans, il met Oui, les vous avez Lubavi. raison. Direct. Normalement, ouais. Mais on parle des vrais, pas de vrais Lubavi. C'est des tout petites filles, mais genre vraiment comme ça. Quoi. Ah, vraiment comme ça, quoi. Ouais, il y en a, ils sont comme ça. Ah ouais? Ah, mais Les sinon- vrais de vrais, c'est comme ça. Ça, c'est les meilleurs, ça? C'est les meilleurs. Ouais. Mais il faut absolument que ce soit un sophère top niveau, Ouais. parce que Ouais, mais les si- parachutes, c'est écrit tout petit, quoi. Il n'y a aucun. Ouais, d'accord. Et si jamais je prends une paracha normale, mais je la plie en 1000 morceaux, elle va quand même rentrer dedans. Hein. Si tu prends une parachute normale, Je prends un parchemin avec une écriture normale. d'accord, mais t'as au moins, même si la largeur, tu peux le plier autant que tu veux, mais la hauteur, L'épaisseur, quoi. tu peux le plier comme ça? Ça vaut du milliard, après. Il a quand même ça d'épaisseur. quoi. Non, mais la hauteur, je parle, la hauteur du marchemin. La hauteur du marchemin est comme ça, à peu près. Ah ouais? Tu plies une feuille, la feuille, elle est grosse. Après, tu vas le plier, et plus tu la plies, plus elle est grosse. Et tu vas Plus elle est abîmer- grosse, moins elle avance. D'accord? Après, au bout d'un moment, t'as bu blanc. Tu peux pas. Ouais, bon, c'est compliqué la vérité. Moi, j'ai déjà vu, c'est tout petit, quoi. C'est écrit tout petit. Travail d'or. Vraiment, vraiment. Quoi, c'est fait à la main? Bien sûr, c'est écrit. Aussi petit à la main? Ah, tout Ah, est c'est pas la machine 3D, hein. On n'a pas le droit d'écrire à la main. Hein. On n'a pas le C'est droit pas d'écrire à la l'imprimante. machine. Hein. Mais comment ils font pour c'est un truc de ouf. Ah, tu pensais. Ah, bah, il s'éclate la Non, tête. ça va pas, c'est sûr. Au contraire. Il s'éclate la tête. Ah ouais. Les Ouais, filines, ils ont pour plus- faire tu vois pas, ils ont des pour faire une trucs- patte de filine classique, Ils ont des lunettes comme ça tellement qu'ils sont. faire une patte de filine classique, il faut environ 15 heures. Plus pour écrire, je parle. Wow. Pour écrire. Classique, hein. Il y a le grand, le mec qui boit, tranquille. Il y a la relecture. Donc, il y a la- j'imagine pour les petits combien de temps ils doivent mettre. Quoi. Et en plus, ça s'amuse pas les filines. Hein. Les filines, si tu n'écris pas dans l'ordre, c'est pas caché. Ouais. En général, on dit évidemment que je vais écrire dans l'ordre, je peux écrire dans les ordres. Ils font des parchemins en avance. Non, mais ça veut dire, imagine-toi, j'écris un mot, j'écris le deuxième, j'écris un paragraphe, et puis je vois qu'après, le troisième mot de la deuxième ligne, j'ai fait une faute. Ouais. C'est mort. C'est marrant. Ouais, à la fin, le mec qui rate, c'est fini. J'ai tout. Ouais. À la fin, non. Tant qu'il reste dans l'ordre, il peut corriger. Non, mais s'il y a une faute de frappe à la fin. Ouais, une faute d'écrit. Ah ouais, c'est une faute un truc au milieu, pas à l'extrême, Ouais. c'est fini pour lui. Oh. Il peut pas revenir en fait. Il n'y a pas de daylight. C'est tout. Parce que t'as perdu. Tu peux pas rattraper. Ouais, c'est pour ça que les gens sérieux, ils vendent les filines chères, parce que pour faire une paire de filines, ils ont un certain nombre de pertes. Inévitablement. Donc si le mec il met 15 heures, et puis il voit Ouais. qu'après il a tout raté, il faut qu'il retape 15 heures, Ça se paye. Et voilà, tout ça, ça se paye quoi. Bien que je suis pas responsable des fautes qu'il fait. Bien sûr, mais lui, il faut que Mais bon, lui, il faut qu'il rentre dans son compte. C'est un peu milieu. Alors, maintenant, Michel manière filin chez Rashi et Rabbeinu Beyahad. Maintenant, une personne qui n'arrive pas à mettre les deux en même temps. Ok, comment ça se passe? Il y a Niart filin chez Rashi, mais il met les films de Rashi et il fait la bracha. Cette fille-là, il fait. Vetiena ala bishat kriat shema ou tfila. Et il les garde pendant kriat shema et pendant la tfila. Va'achar tfila, il y a Niart filin chez Rabbeinu Tam. Le bracha. Et après la tfila, il met les tfilines de Rabbeinu Tam sans bracha. Après les nous. On va voir. Ah. Pour l'instant, on dirait comme ça. D'accord? On va voir après. Veikra bahem parashat Shema ou parashat Vayam Shamua. Et il ira avec eux, avec les films de Rabbeinu Tam, la parashat du Shema et la parashat de Vayam Shamua. ויש אומרים שיחזור לקרוא גם פרשת קדש לי ופרשת ויה כבאך והמחמיר תבוא לברכה. Il y en a qui disent non, il faut qu'il relise toutes les parachutes qu'on lit nous. D'accord? Et celui qui est mahmir, il aura une bracha particulière. Maintenant, on va savoir à quel moment il faut les mettre. גם בתפילין של רבנו תם אסור להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. Nous on sait qu'on n'a pas le droit de parler entre le tefilin de la tête, du bras et de la tête. Dans le cas où on parle sans faire exprès, il faut faire une bracha particulière sur celle de la tête. Maintenant, pourquoi on dit ça? Parce que, étant donné que j'ai fait une bracha, j'ai pas envie que la bracha, je m'éloigne de la bracha et donc je dois recommencer une bracha. Alors on pose la question, mais maintenant, Rabbeinu Tam, je fais la bracha sur Rashi, je mets les Rashi, je fais toute la fila, d'accord? Et après, je mets la Rabbeinu Tam, mais je fais pas le bracha. Donc peut-être que j'aurai le droit de parler entre les deux. D'accord? On va voir. Et il va nous dire non. Pourquoi? On va voir tout de suite. גם בתפילין של רבנו תם אסור להפסיק בדיבור בין תפילה של יד לתפילין של ראש. Même pour רבנו תם, on n'a pas le droit de parler entre tefilin de la main et de la tête. ואף על פי שלא ישייך כאן איסור של גורם ברכה שאין צריכה, et bien que on n'a pas le problème de la bracha qui va être commencée pour rien, d'accord? שהרי אין מברכין כלל על תפילין של רבנו תם, parce qu'on a vu que l'on faisait la bracha sur Rashi, et qu'ensuite on mettait רבנו תם.
Mikol Makom, Kevan Shenemar, Vaya Leot Ayadecha, Otafot Beinecha, étant donné que le pasouk qui parlait de Tfilin, c'est attaché, les deux sont attachés, Saïr Shetia Avaya, Ahat Leshneem, il faut que ce soit une entité, et donc je mette la main et la tête d'un coup, sans m'interrompre et sans parler. Plomar, Shiloye Efsek, Vesachadat, Leolam, Ben Tfilin Sheliad, Ben Tfilin Shelot. Et donc ça veut dire quoi? J'ai pas le droit de faire une apsaka, une coupure, entre le roche et le yad. La reine assure la afsik, me dit bourg benem, et donc c'est même si je mets les tfilines de Rabbeinu Tam à la fin de la tfila, sans bracha, je n'aurai pas le droit de parler. Ok? À la philo les davar du Torah, même parler de Torah, Ola anot baouchou baouchemo, bien répondre baouchou baouchemo, j'ai pas le droit quand je mets une tfilin de Rabbeinu Tam. Sur la anot mitfilin chez Rabbeinu Tam, ben mitfilin chez yad, mitfilin de roche. J'ai pas le droit de répondre entre le yad et le roche. Oulam, toutefois, Moutar la Hanot, Kaddish ou Gdusha, Bamim, Shabachon. Je peux répondre au Kaddish, je peux répondre à la Gdusha, et je peux dire Amen ou Brachot. Ouais. Vous savez que Baocho Baoshemo, c'est entre guillemets moins important que Amen. Donc, pour lui, je ne peux pas couper mes tefilines. Par contre, pour Amen, je peux couper. Si je me souviens bien, le savait que Kelem, il disait comme ça. Il disait que pour un seul Baocho Baoshemo, Akadosh Baruch Hu, il était prêt à créer pour qu'une personne dise une fois Baruch Hu Baruch Shemo. Il disait que un Amen, ça vaut 1000 Baruch Hu Baruch Shemo. Pas mal. Ça veut dire, quand toi tu te lèves le matin, tu viens à Snago et tu dis un Amen, Akadosh Baruch Hu, il aurait été prêt pour ça, à créer 1000 fois le monde. Dis pour ton Amen. Et Yesh, Merba, voilà. C'est 1000 Amen. Mais du coup, est-ce qu'il fait? C'est 1000 Amen. D'accord, on dit Amen, pas Amen, Amen, Yesh, Merba. Quand on dit Amen, Yehe Shemei Rabba Mevarara, ça c'est 1000 fois un Amen. Donc ça veut dire 1 million Amen Baruch Hu Shemo, 1 million. 1 million. Très bien. C'est pas fini. Et du coup, Ouais. est-ce qu'il a fait vraiment les 1000 mondes? Est-ce que quoi? Très à faire. Est-ce qu'il a fait les 1000 mondes? Non. Il aurait été prêt à créer un monde pour entendre une fois Baruch Hu Baruch Shemo. Donc toi tu vas dire Amen. Dans l'hypothèse qu'il aurait détruit le monde, il aurait été prêt à reconstruire 1000 fois le monde pour entendre ton Amen. Une grosse force. D'accord? Donc, Amen et Shemeraba, c'est 1 million de Baruch Hu Baruch Shemo. Un mot de Torah, c'est 1000 Amen et Shemeraba. Plus. Ça fait combien? 100 millions. Milliards. C'est 1 milliard. 1 milliard. Ça va. Très bien. Ouais, c'est- Ça veut dire, là, maintenant, on est resté nous, Ouais, une demi-heure. On a dit, je sais pas combien de mots de Torah. C'est dur. Combien de Torah? On a dit des milliards de brachot, de mitzvot. Milliards. Pas mal. C'est tout moi qui parle, vous vous dites rien, moi je parle. C'est très bien, moi. Alors, vous écoutez, je pense que c'est pareil. D'accord? En plus, là, c'est multiplié par 1, 2, 3, une dizaine. Ça paye cash, quoi. On est top. Voilà. Ça paye cash. Maintenant, vous savez que Shabbat, il y en a qui disent que un mot de Torah, de Shabbat, ça vaut 1000 mots de Torah Ouais, c'est- de la semaine. Wow. ouais. On est à combien, là? Ah, j'ai vu que ça y est. On est à, je sais pas comment ça se Vas-y, dit. dépasse la Tria, je sais pas comment ça se dit. Allez, dis-le comment ça se dit. 1 milliard. Il y en a qui disent non. C'est 100 000 fois. Wow. Ouais. 100 000 milliards. Non, ça y est. Je me rappelle que. C'est ça. Je connais D'accord, pas. c'est ça. Donc ça veut dire, quand vous venez à Shabbat, écoutez un mot de Torah, Tac. imaginez-vous l'impact. C'est-à-dire que le monde, il s'éprend jamais du coup. Pardon? Le monde, il jamais il tombera. Non, d'abord, oui. Si moi j'estime que le monde il vaut 1 euro, Non, mais il a raison. Bah, tu crois? Non, pourquoi? Non, une fois qu'il a entendu, il peut tomber. Comment vous t'as dit? C'est quoi, il tombera jamais? c'est-à-dire que si à chaque fois, surtout le samedi du coup, si à chaque fois qu'on dit un mot de Torah, c'est 1 milliard de fois Hachem il serait prêt à refaire le monde. Ouais. Mais Pour l'écouter, mais là, avant. là, on est rien que 10, Mais avant. Je sais pas. Il aurait est été prêt à fait. faire le monde avant d'écouter le Amen. Une fois que tu dis le Amen, ça y est, il est écouté. Du coup, téléphone. Tu comprends pas ce que je veux dire? Imagine-toi, faire le monde, ça vaut 1 euro. D'accord? Quand tu dis une fois Baruch Hu Baruch Shemo, Kadosh Baruch Hu, il dit que ça vaut 1 euro, ça. Parce que ça vaut un monde. Maintenant, un Amen, ça vaut combien? 1000 euros. Un Amen Yeshem Meraba, ça vaut 1 million d'euros. Un mot de Torah, ça vaut 1 milliard d'euros. Et on continue. D'accord? Comme ça, c'est plus clair? Ou pas? Si, c'est clair.
Alors qu'est-ce que ta question? Je pas compris là. Ouais, c'est-à-dire que le monde, jamais il s'écroulera. Non mais j'évalue. Quel effort Dieu était prêt à faire, entre Un guillemets l'effort. effort, ouais, c'est l'effort. Quel effort Dieu est prêt à faire pour entendre un Amen? Ce qu'il est prêt à faire. Ce qu'il est prêt à à faire. faire 1000 fois le monde. Recommencer 1000 fois le monde pour. Et pour écouter un mot de Torah que tu vas dire Shabbat, il est prêt à faire ça des Alors, milliards et des milliards Quel de fois. bonheur il écoute, quel bonheur pour lui de nous voir étudier le Shabbat ou de C'est rien. pas parler pendant le Kaddish et de répondre. Ouais. Imaginez-vous dans quelle douleur Qui doit être. lorsqu'on ne fait pas ça, Ouais. ou bien on parle, ou bien on rigole, et pendant le Kaddish, on ne répond pas. Ok? En tout cas, c'est pour ça qu'il dit qu'on a le droit de répondre au Amen quand on met le film. Maintenant, une personne met le film de Rabbeinu Tam, de la main. Les Shama Raham, c'est quoi Raham? Ram. Il a entendu le tonnerre. Ouais, Ram. Vous savez, quand on entend le tonnerre, il y a une bracha à faire. Bracha. On dit que je il est puissant. Alors, il s'est le droit de faire la bracha ou pas? D'après vous. J'ai mis le film de Rabbeinu Tam. La main. Pas besoin de faire la séquence. J'ai pas mis la tête. D'accord? On a dit, il ne faut pas s'interrompre. Sauf pour le Amen. Maintenant, j'entends le tonnerre. Bah oui. Quand j'entends le tonnerre, je fais la bracha. Et il dit oui. Non, c'est que les Amen. On a dit pas de Quotidien. bracha. Ah, du tout, tu fais Il a dit de rien dire que les Amen. C'est la halakha qui est Non, parce que comme là, ça. On pose la question. là, ce que tu viens de dire, c'est que Oui. ça veut dire que Akash Baruch Hu est très puissant. Oui. Donc c'est-à-dire qu'il faut. D'accord? Peut-être. En fait, on doit faire la bracha. Ah. D'accord? Spécial pour le Pourquoi? Parce que si je ne la fais pas maintenant, je la rate. Ah, c'est un truc. Ouais. Je la rate. Pareil pour l'arc-en-ciel et tout Par ça. contre, la conseille une bracha? Ah, je crois. Un truc. Ah, oui, Ouais, il C'est quoi la bracha sur conseil? je sais pas, il y a écrit un bâtard. Ouais, Ouais. c'est marqué. Ouais? Bénédiction particulière. Ouais, peut-être. Si. En général, il faut pas montrer Non, le. non, faut pas montrer. Faut pas le montrer. Ouais, Ouais, c'est justement, ça. mais si tu l'avais vu. Ah, tu as vu le bracha? D'accord, très bien. Et ok, C'est quoi d'accord. la signification de pas le montrer justement? Parce que J'ai il y en a- jamais su il y en a le- qui- il y en a qui disent que le Baruch Hu, quand il a détruit le monde Il a mis la main avec le déluge, on va voir qu'il a dit que ça maintenant, je vais recommencer et tout va être détruit. Il Le a Baruch dit Hu, que il tu a dit vas t'inquiète pas, recommencer. c'est fini. Je recommence plus. C'est un signe. Il a dit on croit quelque chose. Il a fait l'arc-en-ciel. Et donc à chaque fois que le monde mériterait La d'être destruction. détruit, Il y a un arc-en-ciel. il fait l'arc-en-ciel. Ah, j'ai compris, d'accord. Et donc si je te dis, hey, regarde, C'est-à-dire, je suis en train de te dire, regarde, Dieu il te donne le message à toi qu'il veut détruire. Ok? Ok. Donc là, s'il on entend le peut- truc, il doit faire la barre. Wow. Bon, il veille Mitzah Overet, parce que c'est Mitzah qui va passer. Harkar, Isayem, la Nier, fini chez Roche. Ensuite, il fait la bracha, Oh. et après, il met ses films de Roche. Au même type pour les rachis aussi. Pardon? Pour les Non, rachis aussi. Non, rachis rien. je ne veux pas. Quoi qu'il se passe, rien. Quoi qu'il se passe. Même un Kaddish, rien. Ouais. Ouais. Parce que tu as une bracha qui est en jeu. Là, il n'y a pas de bracha. D'accord? Oui, d'accord. Là, c'est juste parce qu'il a écrit les deux attachés, On fait donc le c'est coup. des attachés. Voilà, ça d'aller Tertov. Mishinat fin shel yad, v'chakach utzrach le'afsik be'aniat amen v'chadome. Et toute personne qui se lui arrive ça, ce que-là, que il a dû répondre à amen, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on a dit que ça doit être attaché. Il a répondu ce qu'on a dit qu'il faut répondre. Yarzor v'yemashmesh v'tfim shel yad, v'yidek acharkach yatnian kli shel rosh v'lo-efsek. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette fille, il les touche un petit peu comme ça, il bouge, et juste après il met une fille. Et donc il dit, voilà, j'ai mis les deux, je les ai mis l'un derrière l'autre, sans coupure. Ouais. D'accord? Bon, c'est un truc pour se sortir. Ouais, c'est- Mais la halakha, elle est tranchée comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le. C'est sûr que tout ce qu'on dit là-dessus, on doit le faire. y a une bracha. C'est Baruch, D'accord. c'est elle est là. C'est quoi alors? Tout en bas de la page gauche. Non, j'ai dit, il a pas dit à moi. Baruch Ata Hashem. C'est Baruch Ata Hashem Elokeinu melech olam, zocher habarit ne'eman bivriot, vekayem b'mamor. Non, je croyais que ça allait être pour le. Voilà. On était pas loin d'un bric. La cisaille. Sinon, là, j'entends un arc-en-ciel, je dois faire la halakha pour l'arc-en-ciel. Pour le. Pour le tonnerre. Encore une fois? Si Grave. j'entends, là, si je suis en train de mettre les textes, j'entends le tonnerre. De Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, là, on parle que de Ah. Rabbeinu Tam. Là. Rabbeinu Tam, attention. Hein. Rachid, t'as Pas dit de que tu Rashi. fais- Hein. Pendant que tu dois pas parler. Rachid, tu peux rien faire. du tout. Ah, c'est ça. Ok, Ouais. bah, une fois qu'on a fait la bracha, c'est bon. Oui, une fois que tu as mis les films, c'est bon. Non, c'est vraiment qu'on. Maintenant, Anoagim le Aniach Filin chez Rabbeinu Tam, Be'emsat Filat Chazara chez la Tzaz. Alors, il y en a qui font une filine, il y en a qui font une filine de Rachid. Ils font la tfila, comme on a dit. Et puis, ils veulent mettre les tfilines à un moment où ils font rien. À quel moment on fait rien? À la Chazara. Donc, il dit pendant la Chazara, Ah. je vais mettre les tfilines, je vais mettre ceux de Rabbeinu Tam, et je vais répondre Baruch Hu Hashem. Amen. Quand je dois répondre Amen, je vais répondre Amen. D'accord?
Alors, qu'est-ce que vous en Bah pensez, non, vous? Ça c'est sûr que tu réponds parce qu'il y en a même qui disent qui disent. Comment est-ce qu'ils disent ils disent un autre mot, ils disent pas amen justement pour montrer que c'était pas un amen hyper important. Hein. Ah bon? Peut-être. C'est bien, j'apprends beaucoup de choses de ça. Ouais. Non, bah non, à partir du moment où tu dois pas dire amen, tu peux pas dire amen. Non. Non, on a dit qu'on doit dire Amen. Nous, on a dit, on ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemo, mais on dit Amen. C'est ça qu'on a dit, oui. Avec Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, on parle. Ouais, on a dit que s'il y avait un événement exceptionnel en son temps. Non, Amen, il faut répondre. Et un truc exceptionnel, genre le Ah tonnerre, oui, je la fais la bracha. bracha. Ah oui, c'est D'accord. vrai, excuse-moi. Donc moi, je suis là, voilà, j'ai mis les films de Rashi. La Chazara commence, je fais Kidou Nagisha Naza, je finis la Chazara. Qu'est-ce que je fais pendant la Chazara? Je fais rien, d'accord? Qu'est-ce que je fais bien? Je mets les films de Rabbeinu Tam. C'est pas top. Hein. Pourquoi c'est pas top? Parce que t'es concentré sur autre chose. Kavana, quand même, de mettre une deuxième paire de tefilines. C'est sûr que tu vas rater un amen, tu vas rater un prochain. C'est le livreur, je crois. Très bien, toi tu dis comme ça. Ouais. Oh, pourquoi pas? Il va pas dire comme ça, il va pas dire comme ça lui. Hein. Là, il a fait aussi, mais c'est pas bien ce qu'ils font. Shaf Balpi, Shirashayim, Lahanot, Amen, ou Achot Bemsa, Nahat Filin, Shirabenutan. Attends, on va récupérer la Aaron va voir. Comme ça. Vas-y, après moi. Donc, Ah, Shaf Alpi, Shirashayim, Lahanot, Amen, ou Achot Bemsa, Nahat Filin. Bien que, comme on a dit, on a le droit de dire Amen pendant les brachot entre le film de Yad et le Roche. C'est bien d'éviter ce problème-là. C'est-à-dire, si moi je suis en train de mettre film, puis d'un seul coup j'entends une bracha, je réponds Amen, d'accord. Mais moi, me mettre dans la situation où je vais devoir répondre Amen, il dit c'est pas bien de faire ça. Tu rentres toi dans un souci. C'est vrai que c'est autorisé de répondre Amen. C'est vrai que tu dois répondre Amen. Et parce que c'est sans le vouloir. Mais là, tu es en train de faire un truc que tu es sûr et certain que tu vas devoir répondre Amen. Il dit c'est pas joli. Et deuxième chose, très importante, des od, c'est sarir les chaven de Chazara. Il faut être concentré pendant la Chazara. On n'a pas le droit de faire pendant la Chazara. On doit absolument se concentrer, écouter ce que dit le Shaliach Tzibur, répondre Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen. Rien d'autre. Il est strictement interdit d'étudier la Torah pendant la Chazara. Même de s'avancer dans la prière. Pardon? Même de s'avancer dans la prière. Ah ouais, non, faut Parce rien que tu faire. dois partir après Non, la. je peux partir, je sais pas. D'accord? Je peux pas te demander. Mais on n'a même pas le droit. Le truc le plus important chez nous, c'est d'étudier la Torah. Pendant la Chazara, t'as pas d'étudier la Torah. Alors non, tu peux rien faire. Je sais pas. On va le voir. ויש נוהגים להניח תפילין של רבנו תם קודם קדושת ובא לציון. Il y en a qui ont l'habitude de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam avant ובא לציון. Ah, D'accord. après Ashray. Après Ashray. Après Ashray. Alors, je sais pas, Il y en a qui ont l'habitude de mettre les tefilines de Rabbeinu Tam. j'ai entendu, mais alors, je réponds à même ou pas pendant la Chazara? C'est pas bien de faire ça, on a dit. C'est pas bien de rentrer dans ce problème-là. Mais on a dit que si tu mets les tefilines et tu entends une bracha, alors tu réponds Amen. D'accord? Oh, Amen. Pourquoi après Ashray, on voit les siennes, on descend dans la fila, c'est pour ça? Ouais, c'est pas descendre, c'est une autre, Enfin, autre entre partie. guillemets. Une autre partie. On arrive au summum, mais. Voilà, mais vous savez que c'est un moment hyper important, on va l'édition. C'est Ouais. extrêmement important. On n'a pas le droit Ça se fait vite. de le sauter. On n'a pas le droit de le sauter. Et si on n'est pas en même temps que le minyan, on saute et on arrive à Ovaïtsion pour faire avec eux. Ok. D'accord? Il y a écrit qu'aujourd'hui. Pas le droit d'anticiper aussi, pareil. On C'est peut pas- faire le Kadosh sur Le problème, Amen. c'est quand tu sais parce que tu es pressé, n'importe quoi, en fait, on fini. D'accord? Mais sinon, j'ai mon temps, moi. Ouais. Et je fais doucement la tefila. Et je suis en retard par rapport à la tefila. Et ils arrivent à Ovaïtsion. Non, mais des Eh fois, ben, c'est- je dois c'est vite c'est trop lent. aller Peut-être avec que eux. c'est trop lent et tant. Non, ça non. Non, ça non. Pour ton confort, c'est un problème. D'accord? ויש נוהגים להניח תפילין של רבנו תם קודם קדושת הבא לציון. On a l'habitude de manger, avec l'habitude de mettre les tefilines de רבנו תם avant בא לציון. כדי שיאמרו עמהם קדושת אחת, afin de dire une kedusha avec les tefilines de רבנו תם, וכן ראוי לנהוג, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Donc, on résume ce qu'on a appris. Il y a une machloket entre Rashi et son petit-fils, Rabbeinu Tam, qui porte sur l'ordre de la façon de placer les parachiotes. Rashi il suit l'ordre de la Torah. Rabbeinu Tam, son petit-fils, il dit non, Ve'aya. tous les Ve'aya, ils sont au milieu. Et donc on a un souci parce qu'il y a plein de rabbinim qui suivent, qui pensent que Rabbeinu Tam a raison. Et il y a plein de rabbinim qui pensent que c'est Rashi qui a raison.
Et donc, étant donné que Rashi pense que tout celui qui ne met pas les tefillin comme lui l'a dit, il a pas mis les tefillin, et que Rabbeinu Tam il pense que tout celui qui a pas mis les tefillin comme lui l'a dit, il a pas mis les tefillin, donc on est sur un safek Donc, de la Torah. On est sur un safek de la Torah. Est-ce que j'ai mis les tefillin ou pas mis les tefillin? Et le Shulchan Aruch, il dit, celui qui craint le ciel, il doit mettre les deux tefillin. D'accord? Donc, a priori, on devrait tous, si on craint un peu le ciel, mettre les deux tefillin. alors pourquoi est-ce que les plus répandus c'est les rachis? Parce que la majorité des poskim qu'on suit, nous, Rachid. ils disent que, comme Rashi. D'accord? Donc, a priori, la majorité et le clan l'Israël en général, ils mettent ils pensent que Rashi c'est celui qui a raison. Et par protection pour ne pas avoir de problème après, on met Rabbeinu Tam. D'accord? Sachant que si Rabbeinu Tam a raison, et que moi je mets que les Rashi, On est mal. je vais avoir un problème là-haut. Le seul truc qu'il va me dire, je vais dire, appelez-moi Rashi. Rachi, c'est ma bébé Rachi. J'ai dépensé 200 € dans une filine, tout le matin je l'ai mis, pour rien. Débrouille-toi avec ton petit-fils. Voilà, tranquille. Ok, donc on fera comme ça. Donc si je peux pas les mettre, l'important c'est Rachi. Si je peux les mettre, il faut faire attention de toujours mettre à l'endroit où il faut. Et donc c'est pour ça qu'il conseille d'acheter des petits, pas des grands. Parce que les grands on aura du mal. Et si maintenant tu n'as pas réussi à acheter les petits, et que ça déborde un petit peu sur le bras, nous, Tunisiens, on accepte. On dit c'est pas grave. Rav Adia Yosef Zirnebacha, il disait que non. Si ça déborde du côté inférieur de biceps, c'est mieux de ne pas mettre les deux en même temps, de mettre un seul. Ok, lorsqu'on met les deux en même temps, on met la lanière de Rashi en haut, la lanière de Rabbeinu Tam en bas. Et on tourne en même temps, et la lanière de Rabbeinu Tam elle touche la peau, et celle de Rashi est au-dessus. Et quand je fais celle de la tête, Rachid. celle de Rashi, je les place comme il faut, d'accord? Et Rabbeinu Tam à l'intérieur de Rashi. D'accord? Et il ne faut pas que ce soit Rashi qui supporte mes films de Rabbeinu Tam. Il faut absolument que Rabbeinu Tam tienne seul. D'accord? Et c'est pas grave si les lanières se passent dessus, c'est pas un problème, on a dit. Par contre, il ne faut pas que les boîtiers se passent dessus. Voilà, ça c'est tout la preuve de Rabbeinu Tam. Ok? Maintenant, on va voir un truc qu'on avait sauté la semaine dernière et qui va nous faire respirer un petit peu. Amro Israël, Ifna Kadesh Baruch Hu, les Juifs sont venus voir Kadesh Baruch Hu. Il dit alors Kadesh Baruch Hu, on t'adore, on t'aime, on est à la page 30. Kadesh Baruch Hu, on t'aime, on t'adore. Et toi, tu nous demandes d'étudier la Torah tout le temps. D'accord? Et nous, on n'arrive pas à étudier tout le temps, c'est écrit en petit là. On n'arrive pas à étudier tout le temps, c'est pas possible. On a bien un peu de PS4. PS5, excusez-moi, je ne sais pas encore. PS5, On l'a pas. d'accord? On a bien un peu de Netflix, on a bien... pas le temps, d'accord? Et donc, que la Torah, je fais un petit peu le mardi, de 6h à 7h, 7h à 8h, d'accord? Un petit peu le mardi. Et que je me dis, mais je comprends pas, je t'ai créé pour ça, moi? Pour faire 1 heure de Torah par semaine? Tu plaisantes ou quoi? Tu vas vivre, si je veux 120 ans, chaque année, il y a combien de jours? 365 jours. Fois 120. Attends, notre ami va y aller. L'ordinateur il est là. Dans l'année, 305 jours dans l'année. oui. Fois 120. Raisonnant, ça fait 3600. 3000 à 300. Hein 300 fois 100, 3150. 30 000. Après, 30 000. Même 30 000. 30 000. Ouais, tu nous as lâché, c'est. Ah, c'est. Tu nous as lâché. Et la tartare. Ah oui, c'est ça, le truc. Il Ah a oui, que vous c'est ça, ça doit être. Très bien. 7300. Fois 24, Apple, ils sont plus intelligents que moi. 175 000. 175 heures. 75 200 heures. Et nous, on va lui dire, on a étudié seulement 1 heure par semaine. Tout ça, ça veut dire. Ça vaut le coup. Viens, je te ramène. Allez, viens, je te ramène. D'accord? Les Israéliens ont dit que le on t'aime bien. Et c'est trop dur ce que je vous demande. Ribono shel olam, maître du monde. Anu rotzim liot yigeim batorah yom vela. On voudrait nous étudier la Torah toute la journée, tout le temps. La nuit, jour, tout le temps on voudrait. Abal en anu pnai, on n'est pas libre. On appelle saint et tout ça, on n'est pas beaucoup de temps libre. Amar lahem akadosh baruch Hu leur a répondu. C'est vrai que c'est dur ce que je vous demande, c'est très dur ce que je vous demande. Kaimo mitzvot tfilin, respectez bien les mitzvot tfilin. On m'a allé ani alechem. Et moi je vais considérer Keilu atem yigeim batorah yom balayla. Comme si vous aviez étudié la Torah jour et nuit. Si vous mettez bien les tefilin, comme il faut, à l'endroit où il faut, au moment où il faut, donc pas la nuit, d'accord? Et pendant le Kriyat Shema et pendant la Hamida, Kadosh Baruch Hu, il considère qu'on a étudié
la Torah jour et nuit. Ça vaut le coup quand même. Pour 1 heure, il compte 24 heures. Voilà. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il y a écrit qu'on va au Gan Eden, il y a des classes là-bas, des yeshivot. Et par rapport à ce que tu connais, on va dire, toi tu rentres première yeshiva, toi tu rentres deuxième yeshiva, toi tu rentres centième yeshiva. D'accord, deuxième yeshiva. Et pourquoi? Parce que moi, à la première yeshiva, je peux comprendre. À la deuxième, j'arrive pas à comprendre. J'imagine, c'est moi qui dis ça, hein, que celui qui a mis les filines tous les jours, que le Baruch Hu, il a dit, je considère que tu as étudié la Torah toute la journée et toute la nuit. Il va juste aller à la yeshiva numéro 1. C'est sûr. Il a pas compris. Parce que le yeshiva numéro 2, il va pas comprendre ce qui se passe. Donc ceux qui veulent rester à la yeshiva numéro 1, mettez juste les filines. C'est bon, vous allez rentrer, yeshiva numéro 1. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, vous allez apprendre à lire. Ceux qui veulent un peu plus, il faut étudier un peu plus. Et le kiff de là-bas, c'est qu'a priori, à un moment, il y a une yeshiva où le rab, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a des yeshivas On moins peut. que 1. Il y a des yeshivas de moins que 1. C'est 0 genre. Ouais, parce que genre, si tu mets pas les filles. Ah non, c'est pas le film, tu vas pas au C'est- Galden, tu on vas a au dit autre Guéhinam chose. direct. Ouais, non. Guéhinam direct. Et ensuite, on prend ton. Pas toi, mais on prend l'âme, on la brûle, on la fera en poussière et on balance ça comme ça en l'air. C'est Pas mal la première Ça fois. fait 2 jours qu'il met, ça fait 2 jours qu'il met cette filine, lui. alors. Khazak, il faut continuer, c'est bien. Il a angoissé. Ça, dans le cas, tu l'as jamais Il mis vient de de ta vie. commencer. Si tu les as mis une fois dans ta vie, t'as pas ce problème-là. T'as d'autres problèmes si tu as dû les Si mettre. t'en rates, tu rates des jours. C'est irrattrapable. C'est la vie. Si c'est pas de ta faute, c'est la vie. Si c'est de ta faute, ça se paye. Tout se paye dans la vie. D'accord? Et ça peut être rattrapable. Ça peut être rattrapable. Tout à fait. Tout est rattrapable chez nous, grâce à Dieu. Il y a un truc qui s'appelle la teshuva. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, je regrette, et j'essaierai de plus recommencer. Que je il efface complètement la faute. Mais c'est pas genre Demain. qu'il y a une trace. Il n'y a plus aucune trace. Vous savez, je vais vous dire un truc qui n'est pas génial. Mais quand on va renaître, je vous ferai très médecine, il va nous faire passer chaque personne sur l'estrade. Et sur l'estrade, il va nous faire raconter toute notre vie. Et il y a tout le monde qui nous regarde. La première vie. La première vie. Toute ta vie. La prochaine Eshama qui va sortir. Non, 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 on parle à la résurrection des morts, à la fin du monde. Ma chère qui vient. Ok? Il va faire passer chaque personne sur l'estrade et il va raconter toute sa vie. D'abord, il va nous expliquer toute notre vie. Pourquoi on a eu mal aux pieds, pourquoi on a des lunettes, pourquoi le pied, comme ça. Toute notre vie, il va l'expliquer. Tout. On saura tout pourquoi ça nous est arrivé. D'accord? Pourquoi on est tombé, pourquoi on a déchiré le pantalon, tout ça, il va nous expliquer. Puis à un moment, il va nous dire, bon maintenant, je t'ai raconté ce que j'ai fait moi, on va voir ce que tu as fait toi. Donc il va dire, pourquoi tu as volé, pourquoi tu as triché, pourquoi tu as menti, pourquoi tu as mis une filine, pourquoi ci, pourquoi ça, d'accord? Devant tout le monde. Donc imaginez-vous, vos parents, vos enfants, papa il a fait ça, c'est pas possible. Toute la journée il me saoule la tête, fais ça, fais ça. Regarde ce qu'on était papa. Donc c'est terrible. S'il y a une des avérotes, vous avez fait tes chouvas comme il faut, Il dit quoi? c'est pas qu'il y a un moment il y a un blanc dans le film. passe pas. Il n'y a pas du tout dans le film. Pas du tout. C'est effacé du coup. Rien, comme si ça n'avait pas eu lieu. Donc c'est un truc, c'est un cadeau que je vous nous fait de faire chouva. Une vraie chouva, ça efface complètement la faute sans laisser aucune trace. Bon, aujourd'hui, je vais pas éviter, je vois, sur une faute que j'ai fait il y a longtemps. Comment je fais? La chouva c'est facile, il faut dire la faute, Ok. la regretter, Même des fautes de. Et passer devant aussi. pardon? Passer devant aussi, non? Passer devant quoi? Je sais pas, on m'a toujours dit qu'il fallait passer devant la Vera et refler. Ah, ne pas la recommencer, tu veux dire? Oui. D'accord. Mais en tout cas, il faut la dire, il faut regretter et prendre sur soi de ne pas recommencer. Juste, Tu fais ces trois choses-là, que je vous retrouve, il efface complètement la valeur. c'est-à-dire que si, à la fin du monde, quand il va raconter toute notre vie, il va pas raconter la verrotte qu'on a fait. Il va enlever. Celle que tu as fait tes chouvas dessus, elle n'existe pas. Il ne la racontera pas. Elle Elle n'existe pas. Personne ne sera au courant. Elle n'existe pas. C'est la preuve que la tchouva, c'est pas une petite réparation. C'est un truc qui efface complètement Ça nettoie. Donc si un jour tu mets pas une filine, et que c'est pas de ta faute, tu regrettes, que je me retrouve, excuse-moi, j'ai fait une bêtise, et je regrette. D'accord? Donc voilà, en tout cas les filines, grâce à Dieu, si on les met, on est considéré comme si on avait étudié toute la journée la Torah. On est sauvé. Ça va pas sauver, t'es au premier niveau.
Ouais. On va voir Menachem, par exemple. Pour ça, comme je dis. Tu pourras pas le voir. T'entendras crier, ah, c'est Menachem qui crie là, mais tu pourras pas le voir. De loin, comme de chez moi. Non, tu vois pas. Même pas. Tu vois pas. Juste entendre un peu la voix. Et en tout cas, vous savez que là-bas, dans Galilée, a priori, je sais pas, je suis jamais allé, mais a priori, il y a les shiurim de tous les rabbinim. Donc Rabbi Akiva fait un shiur à 10h, Rabbi Meir Balanès fait un shiur à 15h. Voilà. Toute la journée, c'est ça. Yeshiva, Et alors. le c'est Mista. Hein Pas des fois on va être lassé, des choses comme ça. Ah bah. T'es tassé de quoi? Demain, une personne elle supporte pas tous les poids. Demain, une Canadienne, tu lui donnes ça, la vérité, ce sera pas un kiff. Il y a une tout à personne qui fait. a pu étudier toute Tout sa à fait, vie, parce que- normal. Une seconde, je vais dire pour lui. Ouais. C'est vrai que si maintenant, moi, tu me dis, voilà, Steve, on va t'amener, tu vas étudier toute la journée.